Bonjour, bonjour, bonjour Scorpion. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de décembre 2020. Cette guidance qui va être faite avec le tarot doré de Klimt. Alors bien, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, à partager, à cliquer, à commenter. Je vous en remercie. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Vous avez vos guidances bien sûr de novembre en ligne, vos guidances de novembre-décembre amour en ligne, et puis je termine, là je suis en train de terminer les guidances de 2021 bien sûr pour tous les signes, et je vous invite à le voir également pour votre ascendant. Alors eh bien, qu'est-ce que je peux dire? On va commencer tout de suite à l'énergie, je dirais générale. On a un fou, et plus particulièrement sur vous on a l'étoile. Alors le fou et l'étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous avez envie d'explorer des territoires inconnus, déjà de plonger en vous-même, de faire une introspection. Vous avez un potentiel illimité. Alors en tout cas, si vous ne le savez pas, eh bien vous Scorpions, vous allez le découvrir en prenant le temps de trouver ce qui est en vous, vos talents à développer. Il y a une idée de transformation de vous-même, c'est un peu alchimique, de laisser le passé derrière soi et de faire appel à votre sagesse intérieure. Alors, le sage est fou, il est sage à la fois. Si vous avez des questionnements sur votre avenir, quel qu'il soit, eh bien, c'est en vous posant la question que vous aurez déjà un début de réponse. Alors, l'étoile, eh bien, elle va vous guider, elle va vous protéger, elle va vous permettre de trouver l'intuition. L'étoile, c'est votre boussole de vie. C'est aussi un peu le GPS, c'est-à-dire l'étoile, elle va vous mener vers le chemin, elle va vous conduire, elle va vous éclairer. Il y a une idée de chasser les mauvaises pensées. Si vous avez des doutes sur vos possibilités, sur ce que vous voulez faire, que ce soit dans votre vie de couple, sur un projet d'enfant, sur un projet professionnel, matériel, quel qu'il soit, eh bien, soyez positif, allez-y, semez une graine de positivité, je pourrais dire. Ayez confiance, l'étoile va vous inspirer, mais aussi la connaissance de vous, l'approche intérieure, intime, je dirais, de votre être, de vos possibilités va vous aider. Et vous allez dans la nuit, comme ce fou, chercher un éclairage double, un éclairage intérieur, encore un éclairage spirituel, je dirais, par cette étoile qui est là. Alors, il y a une idée de purification, de se débarrasser des scories négatives, d'utiliser ses ressources, de vous ouvrir et de commencer le chemin, d'aller dans ce renouvellement, bien sûr, la voie de la croissance. Alors, cette reine de denier qui est là, cette reine de denier, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, eh bien, peut-être, avec ce valet de coupe qui est à côté, peut-être madame êtes-vous amoureux de ce monsieur jeune, peut-être plus jeune que vous. Mais faites attention, il y a quand même une idée avec la force à côté de quand même d'être prudent dans cet amour, peut-être inconditionnel. En tout cas, cette dame de denier, cette reine, qu'est-ce qu'elle est? Elle est douée pour le commerce, elle est douée pour les affaires, elle est concrète, elle est réaliste. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, peut-être, pour aller dans une direction. Cette reine de denier, eh bien, sur le plan matériel, elle protège les siens. Donc, vous avez peut-être, vous, envie de travailler pour protéger les vôtres, d'être dans un travail indépendant. Et je sais bien que les choses sont assez difficiles en ce moment pour beaucoup. Mais peut-être que c'est pas le moment vraiment de mettre dans la matière, mais c'est en tout cas le moment d'y penser, de préparer les choses. Il y a avec cette reine de denier, comment pourrais-je dire, une sécurité, là, sécuriser les siens, sécurité sa maison, beaucoup de protection dans le foyer et de prospérité. Alors, on est avec une reine de denier qui a, comment dirais-je, la garde financière, matérielle, sécuritaire de sa famille. C'est une personne, cette reine de denier, si c'est vous, que vous soyez homme ou femme, eh bien une idée d'envisager l'avenir en prenant soin des autres, bien sûr, des vôtres, pardonnez-moi, dans l'équilibre, dans la constance et dans l'équilibre. On a un valet de coupe, donc je disais là, un valet de coupe avec cette étoile. Il va y avoir des invitations, il va y avoir de la joie. Faites attention quand même une fois d'être prudent, parce que ce valet de coupe pour certains sera une personne qui pourrait vous apporter des difficultés, voire des chagrins. Alors pourquoi? Parce que bon, si c'est une personne nouvelle qui peut entrer dans votre vie, eh bien soyez prudent, apprenez, je dirais, à la connaître avant de vous emballer et de faire des plans. Alors on a ce valet de coupe, donc il y a quand même l'idée, si on part après sur la création, sur les projets de grande intuition, on est encore dans les intuitions. Il y a aussi l'idée d'aller vers les autres, d'aller vers des personnes nouvelles, de suivre ses impulsions dans le sens d'avoir un renouvellement dans ses relations.
ce valet de coupe, c'est aussi des messages positifs qui peuvent venir dans votre foyer. Et ce valet de coupe, il porte un vent d'espoir sur vos projets, dans votre travail. Il y a une idée de se connecter dans les couples, on est dans les émotions, l'intuition, de se connecter à votre être intérieur. Alors, dans les couples, il y aura peut-être l'arrivée d'un enfant. Peut-être pour certains un engagement sérieux, bien que je vous dise d'aller dans la prudence si vous ne connaissez pas encore assez la personne. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui peuvent arriver avec la reine de denier sur les finances. Vous avez de toute façon cette force à côté, cette force qui vous soutient, qui va vous donner du courage, de la maîtrise dans vos décisions. La force, elle est tout en féminité. C'est une réussite et une victoire assurée. Il y a l'idée d'amour partagé également, parce qu'il y a des idées d'union, d'engagement. L'amour partagé, l'harmonie dans les couples, ou encore, comme je l'ai dit, une nouvelle rencontre. De toute façon, cette force alliée avec cette reine de denier et ce valet de coupe, c'est des nouvelles positives, peut-être des nouvelles financières, de l'argent que vous attendez, des demandes que vous avez faites. En tout cas, vous allez gérer tout cela de main de maître dans le sens que vous allez être dans l'équilibre, la confiance en vous, avec cette force peut-être retrouvée. On avait vu qu'au début, il fallait chercher en vous cette puissance, cette force pour la mettre en avant, se débarrasser du manque de confiance en vous. Et voilà, c'est une force qui sort du ventre, une force instinctive pour vos scorpions et une grande puissance d'action. Alors le pape, lui, il est plus cadré, il est plus sage, il respecte les chemins balisés, il n'est pas comme le fou. Le pape, lui, il est juste, il avance par lui-même dans sa justesse, il avance droit, il règne entre l'inconscient et le conscient et il montre le chemin, le pape. Alors il y a ce pape, je le mets à côté de l'étoile. Là on est dans la beauté, dans la sagesse en même temps. L'amour du beau, l'amour de l'équilibre. Il y a beaucoup de spiritualité, bien sûr, le pape et les étoiles dans le ciel. Il y a l'idée de spiritualité, d'élévation spirituelle, de conformité aussi, d'avancer dans la douceur. Peut-être pas avec pas trop d'originalité, mais en même temps, le fou, lui, il a envie d'être original. Alors, il y a peut-être un équilibre à trouver entre quelque chose qui est impossible à réaliser, quelque chose qui est possible. En tout cas, il y a l'idée aussi avec le pape d'être un peu en retrait du monde, mais de veiller sur le monde. Donc, il y a une double protection entre le pape et l'étoile. Ce 9 de bâton, il y a des changements. On arrête de se battre contre soi-même, on arrête de se battre avec les autres, mais surtout avec ces difficultés à avancer. Il y a du changement. On récolte déjà le fruit de ses efforts et on va vers la victoire. On avance vers la victoire parce qu'on est en position de force et doublement avec cette force qui est là. On sait qu'on peut dépasser les échecs, on y va, on sait qu'on est près de la victoire et on veut engager des nouvelles choses. Et on avait ce fou qui est là. Et ce fou avec ce 6 là, ce 6 d'épée, c'est, comment pourrais-je dire, changer de port, traverser les mers, aller vers autre chose, se débarrasser du passé, mais dans l'idée de se débarrasser de ce qui n'est plus utile, se dépouiller de ses vêtements. Il y a l'idée peut-être avec ce 6 d'épée, peut-être un petit héritage qui peut arriver pour certains. Mais il y a l'idée quand même pour d'autres, et ceci est une guidance générale, je le dis, peut-être une crise, une incompréhension, peut-être dans votre entourage sur ce que vous voulez réaliser. Ce que vous voulez réaliser, eh bien c'est ce monde qui est là, c'est toucher le monde, c'est vous ouvrir au monde. C'est, comment pourrais-je dire, il y a une idée avec ce 6 d'épée là d'avancer sans peur, d'aller un peu sur des chemins encore comme le fou, sur des chemins qui ne sont pas trop balisés, de découvrir des gens nouveaux, des choses nouvelles, de s'inspirer de ce qui se passe autour de vous. Mais il y a aussi une idée de réfléchir, parce que la période n'est pas facile, je ne parle pas de la période générale de la crise que nous vivons, mais plutôt de la période qui est votre, voyez, qui vous appartient, et vous vous adapterez bien sûr en fonction de votre situation. Mais le passé est derrière, les obstacles vont être vaincus, le présent, eh bien, c'est le changement, et le futur, eh bien, c'est un meilleur chemin. Bien sûr, les luttes seront nécessaires, les choses devront demander quand même des efforts, du courage. Vous avez la force d'être guidé, d'être bien conseillé, d'être bien entouré, bien sûr.
Mais il y a des compromis qui seront payants pour atteindre ce monde qui est là, ce monde qui est cet accomplissement que vous désirez, cet avenir à Dieu. Alors dans le monde, il y a beaucoup de communication. Peut-être êtes-vous pour certains dans l'idée de montrer votre travail au monde, d'ouvrir un site internet, mais il y a aussi l'idée d'aller vers les autres, de parler, de communiquer, d'échanger. Il y a des belles surprises dans ce ventre rond de ce monde. Il y a toute cette créativité qui demande à être donnée, à être vue, à être reconnue. Donc on est aussi dans l'amour, dans une réalisation à long terme, et on avait vu qu'il y avait peut-être des engagements sérieux. Il y a des projets qui réussissent dans le travail. On convainc, on parle de soi, on sait présenter ce que l'on sait faire, et on est dans l'harmonie, on s'affranchit de ses peurs. Il y a comme un état de grâce là, un état de grâce. Et on a ce cavalier de bâton, là, lui, alors c'est le voyageur, il est vraiment parti vers l'inconnu. Vous voyez, il y avait ce fou au début qui cherchait en lui là, cette lumière pour avancer. Maintenant, le cavalier de bâton, il veut explorer les territoires inconnus. Il y a un changement de vie qui peut se faire avec ce cavalier de bâton, un changement de travail. Il va y avoir des événements rapides pour vous en décembre, vous, Scorpion ou ascendant Scorpion. Pas trop de précipitation quand même, parce que vous pourriez vous décourager, surtout que l'on a ensuite un 9 d'épée qui parle d'une grande force morale, de capacité psychologique, mais en même temps avec l'étoile qui est là, comment dirais-je, de cauchemar éveillé ou endormi, lorsqu'on est endormi, mais il y a comme une idée qu'il y aurait quelque chose qui revient du passé, des angoisses, des peurs, alors que non, c'est le courage qu'il faut que vous meniez à bout sans trop de précipitation. Ne foncez pas tête baissée, prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps du recul. Le temps de l'action est peut-être pas complètement ce mois de décembre, vous y êtes presque, mais il y a encore de la mesure des choses à avoir. Bien sûr, de l'efficacité, bien sûr, mais il faut reprendre le contrôle de votre vie, peut-être avant de vous lancer. Il y a encore des peurs et des souffrances. Regardez la situation en face. Si vous avez encore des choses qui ne sont pas prêtes, eh bien, prenez le temps de régler les détails. Ne laissez pas les pensées négatives envahir votre esprit. Continuez votre projet sereinement, guidé par l'étoile, guidé par votre force, votre courage. Allez-y pas à pas, mais le monde est là. Bien sûr, il y aura des difficultés, parce qu'il y a toujours des difficultés quand on veut faire quelque chose. Sinon, ce serait trop simple. Mais on a cette idée d'aller vers autre chose, d'aller vers ces changements, bien sûr, en laissant des choses derrière soi. Mais c'est grâce à votre force morale que vous allez réussir cette force morale. Elle vous appartient de la vivre, de la gagner, de la renforcer avec cette force notamment qui est là. Et ce courage magnifique qui va être pour vous, Scorpion, en ce mois de décembre. Je vous remercie de votre écoute. Excellent mois de décembre. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de partager. J'ai besoin de vos pouces. Merci infiniment. Et puis, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Oh, bye bye, Scorpion.